L'émission suivante est réalisée grâce à un partenariat local. Bonne émission! Des bœufs nourris 100% à l'herbe et élevés en liberté, c'est la façon de faire de la ferme Brovin à Saint-Hyacinthe depuis 2017. Pionnier de ce type d'élevage dans la région, cette entreprise familiale a à cœur le bien-être animal et le respect de l'environnement afin d'offrir un produit de qualité. Avec maintenant un troupeau de 70 vaches, plusieurs projets sont en cours pour renforcer la philosophie de l'entreprise. Caroline Brodeur, copropriétaire de la ferme Brovin. Moi puis Vincent, oui, ça va super bien. Donc, on a les mêmes idées, on a les mêmes évolutions qu'on a envie d'avoir sur la ferme, mais on a également choisi d'avoir chacun nos parties à gérer sur la ferme. On a décidé que Vincent s'occupe vraiment principalement de la production. C'est lui qui gère la production. Moi, maintenant que la boutique, la restauration, tout ça, c'est rendu volumineux. C'est rendu moi qui gère vraiment toute la partie marketing, boutique à la ferme, comptabilité. On est spécialisé vraiment dans l'élevage bovin, donc principalement le bœuf nourri 100% à l'herbe. On a également une section de veau de grain d'engraissement, puis on a finalement une boutique là, où est-ce qu'on vend directement les produits de notre ferme. Sur une ferme, fait que depuis mon tout jeune âge, je patauge dans l'agricole. Mais bon, devenant adolescente, j'ai voulu faire mon propre chemin. Je me suis lancée dans une carrière d'esthétique où j'ai eu mon propre commerce pendant environ 10 ans de temps pour que finalement la fibre agricole était beaucoup trop présente en moi. Fait que j'ai décidé de rabandonner le projet que j'avais étudié pour revenir à mes sources, là, qui est l'agricole. Ça a commencé un peu drôlement avec mon père qui désirait acheter la terre ici. Il est malheureusement tombé malade. Fait qu'il nous a demandé si on voulait reprendre la transaction à sa place. Fait que mon conjoint, on a décidé d'aller de l'avant puis de se lancer en agriculture puisque ça nous interpellait beaucoup. Fait qu'on a décidé de prendre la transaction puis d'acheter la terre ici, là. C'était des terres en grande culture. Il y avait un poulailler qui était désuet, donc il fallait le remettre à neuf. Puis il y avait une petite pouponnière de porcherie. Sinon, il n'y avait absolument rien. Fait qu'on a vraiment dû remettre là, finalement à jour la ferme. Fait qu'on a remis à neuf le poulailler. Puis on a décidé de partir notre troupeau de bœuf nourri 100% à l'herbe, où est-ce qu'on a commencé avec 4 têtes, puis que maintenant on est rendu avec plus de 70 têtes là, à notre troupeau.
à l'origine du projet, on cherchait la Galloway qui est origine d'Écosse, la Galloway ceinturée. C'est une vache qui est la cousine de la Highland, donc ça, c'est super intéressant d'avoir les deux au pâturage. Vous pouvez les voir, on en a à l'arrière qui ont des cornes également. C'est des vaches très, très rustiques, sont habituées à nos hivers, sont habituées vraiment à nos conditions au pâturage. De plus, c'est une vache qui est très maternelle, donc au niveau de la gestion des veaux, la gestion des veillages, c'est une vache qui va vraiment être autonome. Puis pour nous, c'était important quand on a commencé justement d'avoir cette autonomie-là. Puis l'aspect du troupeau vraiment fait qu'il y a beaucoup d'interactions, c'est super intéressant à regarder. Oui, j'imagine. Puis est-ce que c'était difficile de les chercher au début? Il n'y a pas de statistiques très précises à ce sujet, mais on s'est fait dire qu'il y avait autour de 1500 têtes au Québec. Donc ce qui n'est pas évident, c'était de trouver une génétique qui était différente pour qu'elle soit complémentaire avec notre taureau qui était dans le fond enregistré pur sang. Donc oui, c'était pas évident à trouver. On a voulu se partir dans un élevage qui était peu connu dans le temps, le bœuf nourri à l'herbe. On recule d'il y a 7 ans. On n'en entendait pas vraiment parler. On était des marginaux là, ici à Saint-Hyacinthe. Les terres sont belles, donc de mettre ça en culture de foin puis en pâturage, on était un peu des étranges là, dans le coin. Mais en même temps, on croyait vraiment à nos valeurs, on croyait au projet. Fait qu'on a décidé d'aller de l'avant puis de dire, bien écoute, on essaie. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, mais au moins on va essayer. Puis écoute, ça fait maintenant 7 ans qu'on a notre troupeau, puis ça fonctionne super bien. La Galloway, c'est une très belle race. C'est une belle race au niveau de la viande également, mais son gain de poids est vraiment très peu, contrairement à des vaches un peu plus de boucherie. Fait que de croiser, on croit qu'on serait capable d'aller chercher le meilleur des deux mondes avec vraiment un gain de poids puis la qualité de la viande également. Fait que c'est pour ça qu'on est en train de regarder. En premier, on était très à cœur Galloway, mais à un moment donné, l'entrepreneur vient du dessus, puis on finit par réaliser qu'il faut quand même avoir de la performance aussi à notre troupeau. Fait que c'est pour ça qu'on commence à regarder pour éventuellement croiser. Il y a un enjeu de fournir la boutique également. On se rend compte que c'est une roue que plus on l'alimente, plus il faut l'alimenter. Donc, c'est vraiment un choix de se dire que si on est capable de faire plus d'animaux dans un temps plus court, ultimement, le but, c'est vraiment ça, c'est d'être capable de fournir à la demande des consommateurs. Notre rêve serait un jour d'avoir 100 têtes. Nous, on a fermé notre porcherie il y a 2 ans parce que ça collait moins à ce qu'on voulait faire, mais également parce qu'on voulait augmenter notre chapitel dans le bovin. Fait qu'en enlevant une production qui est la production porcine, on pouvait rajouter des unités animales pour nos bœufs. Fait que c'est notre rêve de se rendre à 100 têtes. Pourquoi? De un, on trouvait que c'était un beau troupeau de dire qu'on a 100 têtes, mais c'est également pour éventuellement être capable de bien suffire autant à notre boutique qu'à la restauration. Ça prend 28 mois de mener à terme un bœuf nourri 100% à l'herbe. Fait que moi, ça prend plus de 2 ans de la naissance jusqu'à temps qu'il soit prêt à aller en boucherie. Un bœuf traditionnel, on va être environ autour de 18 mois environ, un élevage. Fait que c'était environ le double de temps là, au niveau de l'élevage. Mais c'est ça, le fait que c'est plus long, c'est de un, qui sont en pâturage en longueur d'année. Fait qu'ils se déplacent tant et aussi longtemps qu'ils veulent. De permettre à un animal de se déplacer, bien oui, il va avoir une perte d'énergie. Fait qu'automatiquement, ils vont moins performer rapidement. Puis le fait que c'est nourri uniquement à l'herbe, qu'il n'y a pas de grains qui va les booster, il n'y a pas de supplément qui va les booster, bien c'est plus long. Je ne veux pas de mener le même type de poids qu'un élevage un peu plus traditionnel où est-ce que l'alimentation est vraiment faite pour l'engraissement de l'animal. Nous, notre alimentation est plus faite pour les bienfaits de l'animal et non nécessairement pour le faire engraisser rapidement, là.
L'alimentation des vaches a été développée avec l'aide de nutritionnistes pour s'assurer que l'herbe apporte tous les nutriments nécessaires. Par exemple, certaines plantes sont très protéinées pour les veaux en croissance ou les vaches gestantes, d'autres vont aider à réduire la pollution dans l'air. De plus, ces plantes sont idéales pour les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons. Ça, c'est vraiment en saison. Durant l'été, les animaux ils viennent ici. Fait que dès le printemps, dès que c'est possible, on les emmène au pâturage. Puis ça va jusqu'à l'hiver, où là, on va commencer à les nourrir avec le foin qui est produit ici à la ferme dans nos prairies. Donc d'un côté ici, pâturage. 50 du reste de la ferme, c'est nos prairies qui sont destinées à la production pour l'hiver. Ici, c'est vraiment fait pour que les animaux aient de la protéine, de l'énergie. Donc on a des graminées et des légumineuses, donc de la luzerne. Tout ce que vous voyez ici, il y a le trèfle, vous avez de la luzerne. On a également implanté depuis quelques années du lotier. Il y a des études qui démontrent que le lotier aide à réduire les émissions de méthane chez les animaux. Donc c'est pour ça que nous, on les ajoute. Ça fait une belle source de protéines. Puis les animaux, en même temps, s'ils réduisent les émissions de méthane, on se dit qu'on a un petit côté environnemental. Donc c'est ça, chaque plante a vraiment été pensée pour ça. Puis il y a des plantes qui vont être plus dominantes au printemps, des plantes qui résistent mieux à la sécheresse, puis ça fait vraiment, selon les rotations des animaux, ça fait vraiment une belle diversité. Puis les animaux, en fait, sont super intelligents. Ils vont prendre ce dont ils ont besoin, ils vont vraiment aller plus vers certaines plantes, puis on le voit qu'il y en a d'autres, comme celle-ci probablement, que sur la rotation précédente, elle a été boudée. Donc là, elle monte en graines, puis elle va se reproduire par elle-même, puis les graines tombent au sol, puis ça régénère la prairie aussi. Ça, c'est la partie plus éco-responsable. On est quand même équipé d'un équipement pour faire du sursemis. Donc, une fois par année, on va repasser juste pour remplir les espaces qui ont été peut-être trop piétinés ou qui se sont desséchés avec de nouvelles semences. Puis là, on suit les recommandations des agronomes puis des nutritionnistes pour ça. Au niveau de la production de foin, ça, c'est une ration qui va être beaucoup plus pour les vaches taries. Puis le champ qui est en haut, c'est vraiment un foin qu'on va développer beaucoup de protéines et d'énergie pour les petits bovillons. Donc, on adapte vraiment selon, mettons, la spécificité de chaque animal, selon la période dans l'année aussi, à savoir ce qu'il y a de besoin. Nous, tout est en balle enrobée. Donc, c'est ça. Là, on va séparer en 2 enclos. Vous avez un enclos pour les vaches, un enclos pour les bovillons. Donc, on va avoir 2 rations. Chaque type d'animal va avoir sa ration. Ce qui est facile, c'est que toutes les vaches vont veiller au champ à l'été. Donc, l'hiver, on a moins à gérer cet aspect-là de vaches gestantes, vaches non gestantes. Souvent, les veillages se font au même moment. Donc, ça nous évite d'avoir à gérer ça dans un bâtiment ou pendant l'hiver. La particularité chez nous, c'est que tout se fait directement à la ferme. On soutient le troupeau avec les mères, les 2 taureaux, pour avoir tout directement à la ferme. Les veillages se font à la ferme, le troupeau complet. On n'achète pas d'animaux ailleurs, tout se fait directement chez nous. Durant l'été, de base, ils vont perdre leur poil, ils vont vraiment muer. Ils vont venir vraiment sur le cuir. Déjà, de base, ça va aider au niveau de la chaleur. Puis par la suite, quand il va y avoir des très, très hautes températures, mon conjoint va aller ouvrir les barrières qui mènent au bois. Ils vont aller vraiment à l'ombre, se reposer durant les hautes chaleurs. Puis ils vont aller se renourrir à l'herbe un peu plus vers la fin de la journée, début soirée, où est-ce que là, ils vont souvent ressortir du bois, manger de l'herbe. On a l'option du bois que chez nous, c'est une belle option là, quand il fait des grosses canicules comme cet été. Là, il y a beaucoup de canicules. Ça va aider. Là. Partout où est-ce qu'on les ramène, les vaches, il y a toujours une abreuvoir à proximité. Ils n'ont pas besoin de descendre des grandes distances. Ils veulent s'abreuver. Là, mon conjoint s'arrange toujours qu'il y ait une abreuvoir partout où est-ce qu'ils sont. C'est encore une fois le bien-être animal logique pour nous. Là. Puis ici, on est en rotation de parcelles. Donc à chaque jour, on change les animaux d'endroit. Quand on se rend compte que justement, on ne va pas fournir à la demande, là, on transfère dans le second pâturage. Tout a été calculé pour ça. En théorie, on ne devrait pas manquer de nourriture. Toujours dans le but de maximiser le bien-être des animaux, les propriétaires Caroline et Vincent ont décidé de faire construire une nouvelle aire d'alimentation.
Cet espace avec un toit va principalement permettre aux bœufs de se nourrir et de s'abreuver plus confortablement durant les intempéries. On va pouvoir, de un, mettre le foin là, donc nourrir nos animaux-là. Par la suite, il va y avoir des grands enclos pour nous faciliter pour la manipulation de nos animaux. Fait qu'autant durant les vélages que quand il faut manipuler des bœufs quand ils s'en vont en boucherie. L'enjeu, c'était vraiment plus au niveau des normes environnementales qui sont beaucoup plus sévères en termes de construction agricole. On fait attention à la protection du territoire, là. Je trouve ça normal, mais il y a beaucoup de normes d'ingénieurs, normes environnementales sur les espèces indigènes. Donc, c'est toutes des choses qu'il fallait aller chercher les permis pour faire nos devoirs par rapport à ça. On voudrait trouver un beau bois rustique, faire une finition un petit peu campagnarde. Donc, ça va vraiment être la dernière étape. C'est sûr qu'on a beaucoup de projets encore en tête. On n'arrête pas de dire aux gens qu'on aimerait vraiment ouvrir un volet agrotouristique éventuellement. On voudrait avoir, bon, c'est sûr, la partie mini-ferme avec des petits animaux, mais la partie de montrer nos bovins à l'extérieur est très important. Nous, nos mères sont avec les bébés en tout temps. L'accès au colostrum, au lait maternel, c'est super important pour nous. Fait qu'on voulait que les gens voient, mais on voulait vraiment une partie idéalement éducative aussi de la chose, parce que des fois, on a des idées de préconçues, où on se fait des idées dans nos têtes. Puis chaque entreprise ne fonctionne pas nécessairement comme ça. Fait que nous, chez Brovin, justement, notre élevage est vraiment différent de ce que les gens peuvent croire d'un élevage un peu plus industriel. Fait qu'on voulait montrer vraiment aux gens de quelle façon qu'on peut réaliser une belle qualité de viande, mais tout en étant éthique au niveau des animaux, parce que c'est nos valeurs chez nous, là. En termes de goût, la viande des bœufs nourris 100% à l'herbe est plus rouge et plus goûteuse que ceux nourris au grain. La viande est également faible en gras et plus riche en oméga 3. Au fil des années, la ferme Brovin a développé plusieurs types de produits pour leur boutique. On a vraiment toutes les coupes imaginables. On a beaucoup de saveurs de saucisses, plein de saveurs de saucisses sans gluten, mais on a aussi plein de produits autres. Notre sirop d'érable qui est directement fait à notre ferme également. On a des produits de canage, relish, cornichons, tout ça, qui sont également nos productions de légumes. Mais on encourage plein d'autres petits producteurs locaux, autant pour des marinades, des sauces, des vinaigrettes, des biscuits santé. Te nommer quelque chose, on l'a pratiquement à la boutique. Présentement, en été, on est beaucoup plus dans des pièces barbecue, donc le tomahawk, les T-bones, faux filets. Quand on va aller vers l'automne, les cubes à ragoût, les rôtis de palette vont revenir à la mode là, sur beaucoup. Fait que, on va vraiment changer selon les saisons, mais on a toujours un beau roulement de toutes les coupes de viande. Particularité d'une viande nourrie 100% à l'herbe, le gras à l'intérieur va être un peu plus jaunâtre qu'un bœuf ou qu'un veau nourri au grain qui va être plus blanchâtre. Donc, c'est vraiment la particularité du bœuf nourri à l'herbe. Puis par la suite, dans notre veau de grain, on a notre fameuse bavette comme ceci qui est très populaire, peu importe la saison. Ce qui est le fun chez nous, c'est qu'on va aller retrouver plein de petites coupes qu'on ne trouve pas nécessairement en boucherie traditionnelle, qui est plus difficile à trouver, comme le flanchet, l'onglet, la coupe l'araignée, qui est un autre petit muscle. Fait que plein de petites coupes que les gens, des fois, ils aiment découvrir parce qu'on va moins voir ça. Bien, nous, on essaye d'offrir une grande gamme là, de possibilités. Tout est fait en boucherie, autant pour les marinades pour notre poulet, que toutes nos saucisses. On a plusieurs variétés de saucisses, dont plusieurs sans gluten. Tout est fait à la boucherie là-bas. Chez Brovin, on est vraiment reconnu pour principalement nos saucisses sans gluten. C'est difficile à trouver une saucisse sans gluten. Chez nous, on a vraiment plus de 8 variétés différentes sans gluten. Donc ici, une populaire, la fine diable dans notre veau de grain, va être très populaire sans gluten.
particularité aussi de nos saucisses, c'est qu'ils sont 100% veau de grain ou 100% bœuf nourri à l'herbe, pas de porc rajouté à l'intérieur, ce qui va faire une saucisse beaucoup moins grasse. Donc, meilleur au goût, meilleur également pour la santé. Puis dans notre bœuf à l'herbe, on a notre bleuet cheddar qui est vraiment fait avec des bleuets du Québec, un fromage ici d'une ville tout près. On livre à quelques restaurants. On est encore très limité dans les restaurants. On se fait beaucoup approcher, mais comme mentionné plus tôt, on essaie de sélectionner un peu parce qu'on est en manque de stock. Éventuellement, on aimerait en accueillir d'autres, mais on y va vraiment étape par étape parce que nous, c'est important que quand on dit oui à un restaurant, qu'on soit fidèle et qu'on soit capable de bien le fournir parce qu'un restaurant, c'est quand même des bons volumes, fait qu'on ne veut pas que le client soit déçu. Fait qu'il faut vraiment être prête à affronter le monde de la restauration, là. Juste à côté de la maison familiale, on y trouve un grand potager pour favoriser l'autonomie alimentaire. D'ailleurs, plusieurs fruits et légumes cultivés sont utilisés pour rehausser certains de leurs produits en boutique. Tout ce qui est pour la transformation à la boutique, soit les conserves, les tartes, les légumes qui sont intégrés dans nos pâtés, nos tourtières. Fait que vraiment, tout est produit ici à la ferme. On n'est pas biologique, mais on est vraiment en régie biologique, donc on y applique les mêmes principes. Je me dis que si je nourris mes enfants avec ça, les consommateurs peuvent juste être satisfaits. Puis la partie maraîchère est vraiment installée à côté du poulailler. Faire une petite parenthèse, nous, on élève également des poules urbaines pour la coop fédérée. Donc, c'est des poussins qu'on reçoit. Puis quand les poules sont prêtes à pondre, bien, elles sont revendues aux gens pour qu'ils puissent avoir des œufs à la maison directement. On a de l'autre côté ici également quelques arbres à noix qui devraient donner des noix dans plusieurs années. C'est un projet de long terme. On mise aussi sur beaucoup de super belles variétés, des pêches, des nectarines, des belles variétés de prunes, des raisins. Nommer un fruit ou un légume, on devrait l'avoir. Ça, c'est notre section expérimentale, plantes médicinales, plantes ornementales, comestibles. C'est vraiment plus pour faire des herbes desséchées qu'on va vendre à la boutique. Beau petit projet, on a du mélilo aussi qu'on veut essayer, qui est une espèce d'essence qu'on remplace, qui sert à remplacer la vanille en cuisine. Vraiment plein c'est sûr, on fait beaucoup de salades avec les pensées, avec les orchidées, les capucines. Je pense qu'on fait pousser quand même un fruit spécial là, qu'on voit pas vraiment au Québec là, actuellement. Oui, là, c'est sûr que je vends la peau de l'ours avant de l'avoir récolté, si je peux le dire comme ça. C'est un arbre qu'on plante depuis 2 ans à la ferme et qu'on n'a jamais encore récolté de fruits. Donc, on mise vraiment sur le long terme. Ça s'appelle le pawpaw ou la simine. C'est un fruit qui est indigène. C'est le seul fruit tropical d'Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un arbre qui était vraiment qui était présent à l'époque des Autochtones. Puis quand la banane est arrivée en Amérique, bien, le fruit a été comme délaissé, il a été abandonné. Ça ressemble beaucoup à une mangue. Ça a le goût crémeux en texture d'un avocat, puis ça goûte la mangue, la banane, l'ananas, le caramel, avec des notes de café. On se retrouve dans une serre un peu improvisée, là. On a retransformé un peu. Oui, en fait, c'est une section secrète de la ferme. On n'a jamais vraiment parlé. Ici, c'était vraiment, encore une fois, autonomie alimentaire de la famille, puis ultimement, justement, production l'hiver pour les clients. Donc, au début, on voulait tomates, piments et cocombes. Puis c'est devenu un projet évolutif avec la partie plus arbres tropicaux, fruitiers tropicaux, les figues. Ça nous a permis d'avoir des fruits l'hiver. Ça, c'est vraiment un projet évolutif qui est plus un hobby, je dirais, à ce stade-ci. Moi, je suis quand même assez épicurien, fait que nommer un fruit, je vais tenter de le faire pousser. J'ai pas réussi encore. On a eu 2 pamplemousses, on a eu des figues, on a des cerises de la Barbade. Sinon, les tomates, c'est moins pire. Les bananes, j'attends toujours après. Plusieurs fruits super intéressants, les arbres à fraises, c'est des choses qu'on ne voit pas nécessairement. C'est des gens, des importateurs locaux qui font venir ces arbres-là, puis on décide de commencer à les produire. C'est sûr que quand on démarre une entreprise en agricole puis qu'on s'investit autant corps, âme et financièrement, on souhaite un jour que quelqu'un puisse reprendre le flambeau. C'est sûr que mes 3 cocos sont encore très jeunes. On a 8, 6 et 4 ans, donc ils sont encore très petits. Mais on le voit, là, qu'ils sont tous bien ancrés dans l'agricole, comme que je l'étais quand j'étais toute petite. Mon plus vieux, on voit qu'il veut vraiment apprendre puis qu'il
il y a une source de vouloir qui est plus grandissante encore. Mais bon, on les laisse vieillir, puis ça se peut qu'ils fassent comme maman, qu'ils aillent ailleurs puis qu'ils reviennent à la ferme. Ils vont toujours être les bienvenus. Mais c'est sûr que avec les projets qu'on projette au niveau de l'agro-touristique, bien, c'est sûr qu'on souhaite qu'il y ait un de nos enfants qui veulent reprendre parce que ça va demander beaucoup plus d'ampleur là, au niveau de la ferme. Fait que, on souhaite que les enfants veulent un jour participer à l'émerveillement de notre ferme. Là. Les Québécois sont les plus grands acheteurs de bœuf et de veau, surtout sous forme de viande hachée, selon les données du gouvernement du Québec. La province est aussi en première position pour la production, l'abattage, la transformation, l'exportation et la consommation de veau en Amérique du Nord. Au Québec, la consommation de bœuf et de veau atteint 34,5 kg par personne.